vous écoutez bien la chanson, et à travers cette chanson, voilà, une chanson pétée. À travers ça, je vais interroger mon jeune frère. Alors, jeune frère, je suis à vous ce matin, cet après-midi. Comment vous appelez? Présentez-vous aux téléspectateurs JPS TV et dites-moi, pété, est-ce qu'il y a une différence entre la langue parlée et la langue, bon, on n'a pas dit écrite. La langue parlée, pété dans les rues, la langue familière, tout ça, expliquez-nous un peu. La différence du mot pété. Merci grand frère, je me nomme Guissé Richard, l'état civil. Comme je vous le disais tout à l'heure, la langue BT, elle est pluridimensionnelle. D'abord, il y a trois sortes de BT qu'il faut comprendre. Il y a le langage familier, il y a le langage courant et il y a le langage soutenu, comme la langue de Molière. Mais plus précisément, le langage familier, c'est ceux-là qui ne sont pas nés au village, ou certainement ont mis le pied au village pour la première fois, sinon en ville à Bignan. Et ceux-là, ils peuvent connaître les salutations simples, bonjour et bonsoir en BT. Il y a le langage courant qui est celui-là qui peut expliquer les choses plus ou moins, mais pas de façon approfondie. Maintenant, il y a le langage soutenu. Et ce langage soutenu, c'est dans ce langage qu'on retrouve les proverbes BT. Et à ce niveau, il faut faire recours à ceux qui ont fait véritablement le village, qui ont côtoyé, qui ont fréquenté les anciens du village. Notamment moi, j'ai fait le village, je suis né au village avant de venir en. Vous êtes de quelle région? Je suis de la région de Gagnois précisément, sous-préfecture de Guiberois. Et mon c'est où, en quelle république, en quel pays? La Côte d'Ivoire. Okay. La Côte d'Ivoire, je viens du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Ma préfecture c'est Gagnois, la sous-préfecture c'est Guiberois, mon canton c'est Botivo et mon village c'est Begrewa. Je me nomme encore Guissé Richard. Voilà un peu ces précisions, elles sont importantes pour ceux qui ne fréquentent pas le village ou alors qui n'ont pas fait le pays. Je vous remercie. Oui, parce que la langue BT, ça peut s'apprendre aussi facilement, mais c'est une langue qui est très difficile. Bon, comme toute langue étrangère, il y a des phonétiques. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, il y en a qui l'apprennent par les écrits. Voilà, donc elle n'est pas aussi compliquée que ça. Il suffit seulement de fournir un peu d'effort. Et on va y arriver, c'est tout. Il va fournir d'efforts pour quelqu'un qui est né en ville, qui est né en Europe, qui est né en ville à Abidjan, mais en Europe ou bien quelque part, c'est difficile pour lui de comprendre ça. Oui, bien évidemment, parce que pour celui qui n'a jamais mis le pied au village, qui n'a jamais côtoyé des villageois, qui n'a jamais assisté à une réunion du village comme l'arbre à palabre, c'est pas évident que la personne puisse mieux s'en sortir. Par contre, alors l'arbre à palabre, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, l'arbre à palabre, autrefois dans les villages, c'était un fléau où les villageois se retrouvent, c'est comme, comment dirais-je, une grande salle où on règle les litiges de la ville. Autrement dit, dans le monde moderne, comme le tribunal. Mais villageois, c'est ça l'arbre à palabre. Et nuitamment, quand la lune se lève, il n'y avait pas déjà d'électricité. C'est là que les anciens du village se retrouvent. Mais une autre façon d'inculquer la culture BT aux plus jeunes. En fait, de génération en génération. C'est de cela qu'il s'agit. Et en autre temps, j'avais appris que même les chefs du village réglaient tout au village. Ils n'allaient jamais devant les tribunaux, ou ils n'allaient jamais devant un commissariat ou bien devant une gendarmerie. Mais à l'époque, maintenant, à la génération actuelle, tout se passe dans les tribunaux, tout se passe devant la loi. Pourquoi ce changement radical? Oui, parce que il faut dire que on fait toujours recours à l'Occident. Autrefois, on avait des valeurs intrinsèques que nous conservions. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet et consorts, on préfère plutôt se fier à l'Occident. Sinon, effectivement, autrefois, on avait nos tribunaux. Et ces tribunaux étaient basés sur la chefferie villageoise. Laquelle chefferie avait aussi des principes que les habitants, de façon unanime, respectaient. Vous comprenez? Alors, pour celui qui a fait le village, qui a été éduqué en fonction du village, il se doit de s'imposer des devoirs dans le strict respect des règles de ce village. Donc on n'avait vraiment pas forcément besoin de faire recours à la ville, ni à un commissariat, ni à une gendarmerie pour pouvoir régler nos problèmes. La chefferie avait des secrets traditionnels qui nous permettaient de régler cela de façon unanime et on trouvait toujours des solutions durables et fiables. Okay. Alors pour les téléspectateurs de Canal JPS TV,
Quel conseil donnez-vous aujourd'hui à la jeunesse ivoirienne, mais précisément à la jeunesse BT? Quel conseil donnez-vous qu'ils fassent recours ou bien retour à la tradition ou bien qu'ils continuent dans leur bêtise humaine? Merci, grand. Effectivement, il ne faut pas être déraciné. Aujourd'hui, on est en Europe, mais quand on prend les ouvrages, on nous parle toujours de la langue des Molières, laquelle langue aussi a ses principes. Et nous qui aspirions à avancer dans cette langue, on apprend les principes fondamentaux de cette langue. C'est de cette même façon, le BT également a ses principes. Alors, j'exhorte la jeunesse moderne BT à ne pas être déraciné. On peut être certes en Europe, mais on peut bénéficier de deux cultures, la culture occidentale et la culture BT. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois le petit blanc, on est chez eux, on est en Europe, on est en France. Mais le français, quand tu prends le breton, il a sa tradition. Quand tu prends un peu les Normands, ils ont leur tradition. Alors, il ne faut pas être déraciné. Il faut faire recours au village. On ne vous demande pas d'aller certainement vous y installer définitivement. Mais il y a des valeurs intrinsèques que les anciens peuvent nous transmettre. Donc, y aller de temps en temps n'est pas aussi une mauvaise chose en soi. Donc, j'encourage les jeunes à mieux apprendre leur langue, qui est la langue de leurs ancêtres, de peur qu'on ne les traite de déracinés demain. Et les parents qui ont duré en Europe, qui ne veulent pas apprendre leur culture ni leur langue BT à leurs enfants, à leur progéniture. Comment trouver ce comportement-là, de ces parents-là, sous prétexte qu'ils ont fait 30 ans, 20 ans en Europe? Moi, je pense que ça, c'est le prototype du BT lui-même. Le BT, il arrive en Europe, il fait des années. Du coup, il y a une négligence qui s'installe. Il a du mal même à s'exprimer dans son patois. Mais je pense que c'est une mauvaise chose. Ce n'est pas une conduite à tenir. C'est un mauvais chemin. Il est mieux d'apprendre sa langue maternelle à ses enfants. Qu'on veuille ou pas, comme on le dit chez nous, le morceau de bois aura tant duré dans l'eau, ne deviendra jamais caïman. On va beau rester en Europe, mais nous n'ignorons pas nos origines. Alors il est mieux d'apprendre notre patois à nos enfants. N'empêche, la culture occidentale, les gens peuvent l'apprendre déjà à l'école, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut oublier la nôtre. Donc je pense que ce n'est pas un exemple à suivre pour nos parents qui négligent leurs origines. Pour moi, c'est bien pitoyable et c'est dommage. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci encore, M. Gosset. Monsieur Guissi. Guisset plutôt. Guissi Richard. Guissi Richard. Merci à vous. Alors pour Canal JPS TV, c'était Guissi Richard qui vivant en Europe, vivant en France précisément, ce dimanche 22 mai, qui nous parle 22 mai 2022, mais qui nous parle aujourd'hui de la tradition BT. Quel est le BT? Quelle est la langue? Aujourd'hui, nous sommes fiers, nous sommes contents de le croiser, de le rencontrer. Et pour vous, chers internautes et chers téléspectateurs de Canal JPS TV, bon dimanche chez vous. Et Richard vous dit bonjour. Richard, ton dernier mot? Oui, bon, grand, il faut dire que j'invite déjà toute la diaspora à ne pas perdre de vue nos origines. Aujourd'hui, on est en Occident. On est bien fiers d'apprendre la culture occidentale. C'est bien, mais il ne faut pas ignorer ses origines. Qu'on veuille ou pas, comme on le dit chez nous, l'excès de viande n'a jamais nui à la sauce. Avoir la culture occidentale et avoir la culture africaine, ce n'est qu'un plus à gagner. Mais ne privilégions pas la culture occidentale au détriment de la nôtre. Merci. C'était une idée de Jean Placé, série pour Canal JPS TV. Salut, bon dimanche à vous. Ciao, ciao et à bientôt.